D'abord, la position de la France n'a jamais changé. La France a toujours soutenu les deux États. Et même lorsque... Mais n'a jamais franchi le cap que vous venez de franchir. C'est tout à fait vrai, mais je dis juste parce que nous n'avons pas fait un tête-à-queue ou pas bougé stratégiquement. Et même quand plus personne n'en parlait, je recevais le président Mahmoud Abbas pour réaffirmer cela. Et quand beaucoup, y compris dans la région, avaient abandonné et ne parlaient plus des deux États. Donc la France a eu une constance à travers les alternances sur ce sujet. Pourquoi j'ai décidé, au nom de notre pays, de franchir cette étape? Il n'y a pas eu de tergiversation. Il y a eu une analyse profonde et surtout la volonté que cela déclenche une action utile. Ça a été toujours mon obsession. Ce n'est pas une reconnaissance symbolique. C'est une reconnaissance qui ouvre un processus qui permet un chemin de paix. Et cela, je l'ai décidé pour différentes raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, quel est notre objectif stratégique? Le premier, la libération des otages détenus par le Hamas. Et on voit bien que la guerre totale ne le permet pas, elle les met même en danger. C'est le cessez-le-feu, sauver des vies à Gaza et reprendre le travail humanitaire. Ceci n'existe que si derrière on arrive à faire le démantèlement et la démilitarisation du Hamas. Si vous voulez obtenir ces objectifs, il faut retrouver un chemin politique. C'est-à-dire qu'il faut sortir du cycle de la violence, où en quelque sorte on réduit tous les Palestiniens au groupe terroriste islamiste qu'est le Hamas. Et donc, stratégiquement, c'est pour ça que j'ai considéré que la reconnaissance était une nécessité à ce moment de la guerre. Deuxième chose, la reconnaissance, c'est le seul moyen d'isoler le Hamas. Le seul. L'armée israélienne a restauré sa capacité de dissuasion dans la région. L'un des effondrements du 7 octobre, on a tous évidemment en tête à la fois les victimes, celles et ceux qui ont été fauchés et tués par cette barbarie terroriste, les blessés et les otages. Mais c'était aussi l'effondrement de la crédibilité d'Israël dans la région. Elle l'a restauré par des actions sécuritaires remarquables face à des cibles terroristes. Et elle a décapité l'organisation terroriste du Hamas. Vous nous dites